Bonne nouvelle, vous n'allez plus avoir besoin de vous ruiner pour acheter des ampoules connectées Philips Hue. Jusque-là, la marque néerlandaise était quand même beaucoup critiquée pour ses prix d'appel, souvent jugés onéreux. Tout ça maintenant, ça appartient désormais au passé grâce à une nouvelle gamme abordable qu'Omar vous présente là, maintenant, tout de suite. En effet, je pense que Philips Hue, j'ai l'impression qu'au début ils en avaient rien à faire de ce genre de retour de critique. C'était en mode justement nous on est tellement haut de gamme. Puis ils avaient un petit monopole aussi au tout début, non? Peut-être, ouais. Après ils ont quand même, beaucoup de gens s'y mettent. Genre même c'est toi qui me disais Lidl s'y mettait, tu vois. On avait fait des papiers dessus, non? C'est ça? C'était bien Lidl, c'était bien Lidl. Il y a moyen en tout cas. Ouais. Lidl ils font beaucoup de choses. Ouais. Mais du coup là ils se sont dit bon ok, on va gros prix mais grosse fiabilité. Ouais c'est ça. Et je pense qu'ils vont continuer à miser là-dessus. Donc là ce qu'on voit par exemple c'est une Philips Hue A19 mais de la gamme Essential. Donc c'est une Philips Hue Essential A19. C'est leur ampoule connectée sans doute la plus connue, la Philips Hue A19, mais ils en sortent une version maintenant Essential. Nouvelle gamme. Et en fait, ils déclinent plusieurs produits dans cette gamme Essential qu'ils présentent à l'IFA. Et vraiment, le but affiché, c'est de faire découvrir à de nouveaux utilisateurs l'écosystème Hue. C'est la porte d'entrée, en gros. Ouais, parce que justement, c'est le truc qui va te casser un petit peu. Tu veux de l'éclairage connecté, tu vois les tarifs, t'es en mode ouf. Ok, waouh. Au point où même Philips Hue, il me semble qu'ils ont corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise, mais normalement ils ont une marque sous-marque Wiz, justement pour proposer des choses moins chères. Et là en fait en gros c'est carrément donc dans la marque Philips Hue qui propose donc cette gamme Essential avec des prix plus doux. J'ai quelques exemples. Alors par contre ils en ont sorti une panoplie. Je vais essayer d'éviter de vous faire la liste des prix. Vraiment c'était beaucoup trop. Et c'est des disponibilités qui vont de septembre à décembre globalement. Mais genre la Essential A19 on a un prix de 25€. Ah oui, c'est très correct. J'ai plus le prix de la A19 classique, mais la A19 par exemple, si tu prends la White Ambiance par exemple, elle est déjà à 34,99 prix de base pour 60 watts et ça monte après jusqu'à 100 watts et tu as des prix encore plus élevés. Donc on baisse un petit peu. Pareil pour les spots GU10 ou GU10, je sais pas comment il faut dire. 24,99 il y a des packs, kits de démarrage, etc. On a des rubans. Si jamais ça intéresse les rubans. Le ruban LED Essential, il commence pour, je crois que c'est 5 mètres à 60 balles. Pareil, ça reste des prix quand même assez conséquents. Hein. Ça reste Philips Hue, mais c'est moins cher. C'est significativement moins cher que le reste. Par exemple, leur flagship qui monte à 2400 lumens, je crois, qui s'appelle Omniglow. C'est un ruban machin aussi. Lui, il coûte 140 balles. Ouais, c'est pas le 5 mètres. Le 5 mètres, ok. Et la même distance, quoi. Et voilà, du coup, chez Essential, ils essayent de baisser un peu les prix, garder beaucoup de force des Philips Hue, donc c'est l'écosystème. Ils n'ont pas de compromis d'ailleurs sur la connectivité. On me posait la question sur Matter, justement, si le protocole Matter était bien pris en compte. Matter via Thread est bien pris en considération. C'est bien ça. Hein. La connectivité, en gros, il n'y a pas de compromis sur la connectivité. Vraiment, ils ont insisté sur le côté, c'est l'entrée de l'écosystème. C'est quoi les compromis? Il y en a du coup Ouais, il va y en avoir. Donc ça va être les performances d'éclairage qui vont être... La luminosité, déjà, il faut s'entendre à quelque chose de moins élevé. Ils ne l'ont pas communiqué encore officiellement, mais comme ils ont communiqué, par exemple, sur Omniglow, on imagine facilement que côté Essential ils ont un peu limité. Le spectre de couleurs va pas être le même. Ça aussi il faut qu'on check un peu plus les détails, mais parce que voilà, il y a tellement d'informations, ils ont sorti tellement de trucs, mais en gros aussi par exemple sur la luminosité, tu as une gradation que tu peux avoir, tu peux t'amuser à mettre 100% mais aussi baisser la lumière ou créer tes scénarios d'ailleurs et tout, mais exemple, la nouvelle Philips Hue A19 qu'ils ont sortie, elle est 40% plus efficace, etc. que la génération précédente, et la gradation va jusqu'à 0,2% de la luminosité maximale. Sur la gamme Essential, l'équivalente, elle a 2%, pas 0,2, 2%. Ce genre de petits détails, tu vois, et tout. Ils vont moins bien travailler tout ce qui est ce spectre des couleurs, ce respect, je crois, et alors j'oublie comment il le disait, mais la limitation de la lumière du jour et tout, ça n'a pas tout à fait le même soin, le même finesse dans la... Exactement. Il faut s'attendre aussi à moins pour les rubans, par exemple, il y a déjà moins d'options, il n'y en a que, entre guillemets, 2 rubans en choix. Un flexible mode néon et l'autre un peu standard. Alors que la gamme Philips Hue classique, ils ont beaucoup plus de choix, au moins
5 ou 7, je crois, Okay. sur les nouveautés qu'ils ont annoncées. Je crois qu'au total, il y en a 9. Ouais. Et du coup, parmi les 9, il y en a 2 seulement, entre guillemets, essentiels. Donc, moins de personnalisation à imaginer dans la maison si tu prends que essentiel. Alors qu'avec, tu as plus de scénarios, plus de possibilités d'installation festive ou pas. Ouais, oui. Avec d'autres gammes. Et il faut s'attendre aussi, sans doute, à des différences matérielles. Okay. Peut-être les finitions. Les matériaux, etc. Sont sans doute peut-être un peu moins premium. Mais, on nous mais a ça, dit, c'est pas sûr. gros prix, hey McFly qui nous dit gros prix, mais grosse fiabilité. C'est vrai que j'ai quand même des Philips Hue à la maison. Hue, mais on m'a repris dans la rédaction. Alors, non, mais c'est Hue, ça veut dire teinte. Ouais, des Philips Hue depuis un bon 3-4 ans, jamais eu de problème. Hein. Ouais. C'est vraiment nickel. Et Matamoski qui dit quand on voit les prix fonctionnalités des concurrents, faut être un peu gland pour acheter des Hue. Eh ben je suis un gland et alors. Alors j'ai acheté ça il y a déjà 4 ans. Il y a 4 ans, je sais pas si la concurrence et l'offre, le marché était. Tu vois, si t'avais autant de concurrents moins chers. Moins cher que ça. Que c'est kitsch leur photo d'illustration, nous dit Sean Paul. Ouais, totalement d'accord. Le kit presse, il était relou. Il est pas bien. Ils se vendent une image de marque, machin et tout, et le kit presse qu'ils envoient, c'est vraiment. Je suis complètement d'accord. Benny qui dit luminaire Soli, c'est quand même Jackie Roning. J'avoue, j'en mettrai jamais des luminaires sur mon pieu. Je comprends pas l'utilité et l'usage. Genre, je veux lire, j'ai ma liseuse, je mets ma Hue à 10%. Je suis un gland également, nous dit Romain. On est tous des glands, les amis. Et on nous dit chez des Xiaomi, les toutes premières depuis 6-7 ans, sans aucun souci. Aucune n'a claqué. Intéressant comme retour, l'Ordibus comme retour d'expérience. Bon, en tout cas, moi, j'en ai pas. moi, je trouve ça. Je trouve juste intéressant qu'ils essayent d'écouter les retours, les principaux retours critiques qu'il y a vers Philips Hue, c'est toujours le prix. C'est toujours pas la qualité. Toujours bien d'écouter la communauté et du coup, c'est bien d'avoir du Hue qui tombe. Moi, je me rappelle, j'avais acheté les Colors, quoi. J'avais pas acheté juste lumière chaude, lumière froide. Ça me sert à rien les Colors, à part faire le cake quand on avait des amis. Quand j'étais en coloc avant et que je faisais des grosses soirées, ils s'amusaient avec le NES Mini à mettre des lumières vertes et des lumières rouges en soirée, et ça les amusait. Ils sont un peu débiles les potes. Et l'usage ça s'arrête là, quoi. C'est vrai que j'ai un spectre de couleurs presque infini, et en vrai, à part de la lumière un peu chaude, tamisée, que j'aime bien mettre pour être chillax le vendredi soir, ou alors bouquiner sur ma liseuse. La couleur, moi, j'en ai pas beaucoup d'utilité. Ouais, pardon, à l'image, pendant que tu parles, il y a ça qui s'est affiché, et ça, c'est aussi l'autre grande annonce, une des autres grandes annonces de Philips Hue. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est le Philips Hue Bridge Pro. Donc c'est la nouvelle, c'est leur nouveau pont, comme on appelle ça, une sorte de hub si tu veux. Donc grâce à ça en fait tu vas mieux pouvoir contrôler l'éclairage de la maison, parce qu'en fait oui tu as une application, mais l'application il faut être en local, tu peux en générer je crois jusqu'à 10 seulement. Tu as moins de complexité dans les scénarios que tu veux créer, etc. Alors qu'avec un tel appareil on avait le V2 depuis je sais pas combien de temps, ça je t'avoue, mais par contre là c'est du coup le nouveau Philips Hue Bridge Pro. Alors lui, attention, ils ont sorti les chiffres, un processeur 5 fois plus rapide, une mémoire 15 fois supérieure, tu peux gérer jusqu'à 150 luminaires et jusqu'à 50 appareils, contre 50 appareils pour... tu triples le... C'est 150 luminaires et 50 50 pardon. Et à l'époque, c'était avec le V2, c'était entre guillemets seulement 50 appareils, ce qui est déjà pas mal. Ça reste costaud. Hein. T'as un stockage local de 500 scènes personnalisées, donc tu peux vraiment... c'est vraiment... là, t'es le... Pléthorique, quoi. Ouais, là, voilà, tu fais vraiment la totale et tout. T'as la fonction Motion Aware qui, du coup, utilise le protocole Zigbee. Et en fait, t'as juste besoin d'avoir... Je crois que c'est besoin de 3 appareils Philips Hue pour avoir, du coup, une détection des mouvements. Comment elle se passe, cette détection des mouvements avec cette technologie? En fait, ils vont voir la perturbation du signal entre ces appareils-là. Et du coup, ça permet de détecter, en fait, OK, il est dans cette zone-là, il y a une personne dans cette zone-là. Je vais pouvoir allumer les lumières parce que du coup, imaginons, il détecte le mouvement au niveau de la porte, il va allumer les lumières. Si tu la combines avec toutes les fonctions sécurité aussi de Philips Hue, l'écosystème sécurité, j'oublie comment il s'appelle exactement, Hue Secure, assez simple. Ça fait aussi du coup sécurité, parce que détection de mouvement, forcément, si c'est pas toi qui es chez toi, détection de mouvement. Petite notification. Je vois très bien.
Ça permet tout ça, donc ça permet, comme je disais, d'avoir un contrôle beaucoup plus poussé de ton éclairage connecté, et même le contrôler à distance, genre même t'es pas chez toi du tout, c'est grâce à quelque chose comme ça que tu vas pouvoir le faire, alors que sinon avec l'application, corrigez-moi encore une fois si je me trompe dans le chat, mais je crois vraiment que tu as besoin d'être en Bluetooth, donc beaucoup plus proche dans la maison pour pouvoir avoir le contrôle. À distance je pense pas que tu puisses faire le contrôle à distance. Moi à distance j'y arrive. Il y a des trucs quand même. Genre vraiment, quand je te dis vraiment à distance, et je peux être à. Donc c'est pas via Bluetooth. À plusieurs centaines de bornes de Paris, de l'appart. Ça m'est déjà arrivé de faire le con. Ma nana qui est. Ça, c'était je vois les lumières allumées, je les éteins pour déconner, quoi. On nous pose une question intéressante de Sébastien. Est-ce que ça se connecte en Wi-Fi enfin? Car j'ai toujours trouvé ça bête, le pont connecté en Ethernet. C'est vrai que c'est connecté en Ethernet et c'est pas du tout connecté au Wi-Fi. Ça, j'ai rien vu de tel. Non, moi non plus. J'ai pas vu d'infos. J'ai lu le papier, mais j'ai pas vu d'infos. J'aurais pu le mettre en avant. En fait, j'aurais bien aimé avoir une photo et j'en avais pas de la connectique derrière. Non, en fait, ils sont radins sur les. Si c'est l'Ethernet, j'imagine que ça va connecté en Ethernet. Ils sont radins. Je sais juste que non, par contre, tu peux l'intégrer, je pense, avec des assistants vocaux, par exemple, tout ce qui va être Alexa. Bientôt Gemini, je sais pas si t'as vu, ils ont confirmé l'arrivée de Gemini sur les assistants. La conférence Google, en effet, c'était un teasing. On ne sait pas quand, je crois, mais c'est confirmé. Ça arrivera. Apple HomeKit, etc. Donc ça, c'est aussi via ça que tu peux aussi paramétrer des choses comme ça. Mais je pense quand même que c'est pour les gros nerds. Et j'ai oublié de noter le prix, mais c'est un prix quand même... Non, je l'ai, c'est 90 balles. 90 balles, ok. 90 balles, donc il faut quand même... T'as déjà acheté tous tes... c'est un budget. Ça, en vrai, c'est pour ceux qui sont vraiment en mode budget. Ceux qui mettent les lumières sous leur lit. Ceux qui adorent les Jackie Tuning, comme on dit. Je me demande si... 1er octobre pour dire merci beaucoup. Merci. Je me demande à quel point c'est utilisé dans le monde pro ou pas. Dans des salles de spectacle, des fois, salles de réception. Bonne question. À quel point, parce que ça, tu vois, contrôler 150 luminaires, alors peut-être des gens, des baraques extrêmement. En un bouton, tu peux tout gérer, tu as tous tes scénars selon le placement des luminaires. Tu vois, 500 scènes personnalisées. Qui a besoin de 500 scènes personnalisées alors que du pro, en effet, comme ça, tu t'appliques. Faut être très riche. Ou alors très riche, mais je me dis dans des scénarios personnalisés comme ça, dans des trucs de salle de réception, en effet, où tu as besoin de changer d'ambiance en quelques... genre le matin, tu accueilles un truc d'entreprise, le soir, un truc un peu plus fiesta, je sais pas. Tu veux pas la même ambiance, et en un clic, tu as déjà... Pas déconnant, hein. Et tu peux proposer même, vous voulez ça. J'en ai 499 autres. C'est pas déconnant. Il y a Tyranno Zorus qui nous dit: salut, est-ce qu'on a des news de l'appli Sync TV sur les LG moins récentes sur la dernière version de WebOS? Je n'en ai strictement aucune idée. Par contre, je t'invite peut-être à aller faire un petit tour sur Frandroid. Peut-être qu'on a écrit un article dessus, peut-être que Sylvain est sur le coup, peut-être. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. On a eu, en côté LG, je sais juste que l'application Roche TV arrive chez LG, mais à part ça. Bon, écoutez, j'ai pas, non. Ouais. On va s'arrêter là, les amis. Hein. On va s'arrêter là. J'ai là. L'Ordibus, retour intéressant. Ça va très vite le nombre de scènes. J'ai 32 objets éco et plus de 50 scènes avec tout petit appart. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc, 32 objets connectés, ça en fait un paquet. Ouais. Après, l'Ordibus, on le sait. Hein. Oui, l'Ordibus, c'est connecté. C'est connecté. Tous les matins sur la matinale, il est chaud, quoi.